Bonjour à tous, vous êtes bien sur le plateau du club. Je suis Marino et bien entendu, je suis accompagnée de mes CP. Et ensemble, on va vous faire passer 52 minutes de débat avec une invitée très spéciale et un thème très spécial. Restez scotchés, ça se passe après le générique. J'espère que vous êtes tous et toutes connectés sur le live Facebook, même si vous êtes scotchés, comme elle l'a dit, sur votre téléviseur. Partagez quand même le live, commentez et puis voilà. Tapoter. Tapoter le live. Tapoter. Alors les filles, comment vous allez aujourd'hui? Ça va. Ah, moi, je me sens comme une reine. Voilà, Non, tu es sapée, ma soeur. Non, franchement, elle est sapée. Tu es sapée. Elle est sapée. Oui, Voilà. tu es sapée. Si c'est sapé, là, tu as maîtrisé Ça, c'est aujourd'hui. de la sape. Si c'est la sape, tu l'as. Oui. Merci à Guy Serge. Bien. Et toi, Marino, comment tu vas? Mais écoute, je vais bien, vêtue de rouge, avec cette coiffure qui me rajeunit. Ah non, mais souvent, elle fait exprès. Je fais exprès. Il y a des jours, On veut te elle a des laisser. tendances de jeune fille. Oui. Mais Ah. attendez, On va À te laisser. connotation. Tu veux parler de ça? Oui, à connotation, connotation quoi? connotation singulière Je et suis jeune. particulière. Oui. Contrairement aux apparences, C'est la perruque c'est un fétiche. choix. De la jeunesse. Et toi, René? Tout à l'heure, avant l'émission, René, elle était fâchée en colère. Je sais pas pourquoi, mais elle était fâchée en colère. c'est une histoire. Mais j'étais fâchée en colère, mais je ne suis plus fâchée. C'est Ah, heureusement, ça passe vite. C'est déjà ça. Moi, je suis très bien, je suis très contente. Et surtout, je remercie Ibrahim Fernandez de m'avoir habillée aujourd'hui et Kendidi, donc Guy Serge, le styliste de la télé, parce que j'aime tellement. C'est C'est trop beau. On beau. adore. chic. Est-ce que vous voyez les côtés C'est là? trop joli. C'est trop beau. On adore. Ah ça. Donc, c'est une tenue de défilé, donc on adore. Yeah. Pour On ceux qui ne adore. connaissent pas d'ailleurs Ibrahim Fernandez, allez-y faire un tour sur sa page. Mais je pense que tout le monde le connaît. Ouais. Oui, Je il pense n'est plus aussi. à présenter, c'est clair. Ah, alors, maintenant que les nouvelles sont prises et que Anto nous a clairement démontré sa grande tenue de chez Ibrahim Fernandez Oui. et que René a décoléré et que Niki a montré également sa belle tenue, nous allons à présent accueillir notre invitée. Voilà, elle s'appelle Diane Niali, elle est spécialiste en réseau et en sécurité informatique. Et bien entendu, avec elle, on parlera du thème suivant, les femmes et leurs standards. On va accueillir l'invitée. Quel thème. Là, monsieur est sapé, hein? Waouh. Bonjour. Quelle élégance. Ah bah écoute, oui, hein, fais Allez-y, comme, allez-y. chez toi, hein, ici c'était chez toi. Welcome. Merci. Waouh. En tout cas, bienvenue sur notre plateau, très chère Diane. Merci. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, non, parce qu'avant Ça l'émission, va, elle c'était un petit ça va. Oui, elle était un peu stressée au début, mais Non, bon, ça va. ça va mieux. Ça va. En tout cas, tu es radieuse. Ça nous fait Merci. En tout cas, tu nous as respectés. Oui. Parce que tu es sapé, on dirait que oui. c'est toi qui as venu présenter l'émission. On a un peu peur même. Merci, merci à vous. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nous, pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis Diane Api, épouse Niali, spécialiste en réseau et sécurité réseau. Responsable adjoint des jeunes filles dans ma paroisse Mhm. et coaching personnel aussi. je fais. D'accord. Avant d'aller dans le vif du sujet, moi j'aimerais savoir pourquoi la spécialisation en réseau. Parce que moi aussi je suis informaticienne et il n'y a pas beaucoup de femmes dans le domaine. Surtout le réseau. Je n'ai pas choisi le réseau. J'ai enlevé ce que je n'aimais pas, il est resté le réseau. Ah, voilà. c'est bien dit, ça. C'est Je n'ai tellement le bien moins. dit. Oui. Parmi ce que j'aime pas, c'est ce qui a gagné, quoi. C'est ça. Ok. C'est le moindre mal. Ok. J'ai Ah. retiré la programmation, Ah j'ai oui. retiré le calcul scientifique. Ouh, ça c'est très compliqué. Il est resté le réseau. Le réseau. et J'ai pris le réseau. Moi, je suis très contente parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans notre domaine, malheureusement, mais heureusement, celles qui sont là sont des pépites. Oh, Ouais. Dieu merci. Et c'est quoi le rôle d'une responsable dans la paroisse des jeunes filles? J'ai ma responsable qui est la présidente des jeunes filles et le département sert à orienter les jeunes filles dans leur choix pour la vie. Tout Ok. simplement. Si la jeune fille est considérée comme la base de l'humanité, parce que c'est elle qui élève l'enfant, même si même les garçons, à partir d'un certain âge, même s'ils vont avec les hommes, jusqu'à l'âge de 10-12 ans,
l'attention de l'enfant est consacrée à la maman. Donc, si on n'apprend pas à faire grandir une jeune fille dans ce sens-là, on est sûr que demain, on s'en va vers un monde qui va dans tous les sens. En tout cas, c'est très bien de pouvoir apporter cet accompagnement-là à nos jeunes filles. Je pense aussi. Voilà, c'est très important. Alors, comme je le disais avant que tu nous rejoignes sur le plateau, on va discuter avec toi d'un thème très passionnant. On parlera des femmes et de leurs standards. Donc, c'est une grande question que plus d'un se pose, en tout cas pour ceux qui nous regardent, mais également sur le plateau. Comment est-ce qu'on peut définir les thèmes critères et standards, selon toi? Les critères, selon moi, humblement, les critères, c'est tous les choix que nous voulons opérer à un moment ou à un autre dans notre vie. Les standards, eux, c'est ce que la majorité des personnes ont comme acquis, ont comme attente par rapport à des problèmes bien précis. Les critères nous concernent et les standards, on va dire que c'est pour la société. Pour la société, d'accord. Et les filles sur le plateau, comment est-ce que vous définissez ça? Oh, je dirais pareil, les critères, c'est ce qu'on on définit nous-mêmes, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on aimerait avoir. Et les standards, c'est ce que la société nous impose. C'est le modèle conceptuel pour nous qui sommes un peu dans le domaine et tout. Le modèle conceptuel que la société nous met au devant pour qu'on puisse calquer dessus pour essayer d'avoir nos propres critères, en fait. C'est ce que je pense. C'est ça, après, bon, on ne va pas se répéter. Ouais, après, moi, je trouve que des standards, effectivement, il y a les standards de société, mais je pense que des standards, on s'en fixe aussi personnellement. Oui. Qu'à partir des standards universels ou des standards d'une société donnée, on peut nous-mêmes se fixer maintenant nos propres standards, que moi, dans ma vie, là, c'est ça qui est mon standard. Je pense que c'est ça, elle parle de critères. Oui. Et quand on parle de standards, peut-être c'est culturel. Bah justement, selon moi, les critères et les standards, si on veut vraiment après résumer et aller plus vite, on a différents aspects. Il y a l'aspect professionnel, il y a l'aspect personnel, émotionnel dans la relation, et ensuite dans la société. Donc, par exemple, en relation, la dame te dira, moi, d'un point de vue émotionnel, je veux un homme qui est empathique. Par exemple, dans ses critères, ce qu'elle veut. Elle te dira, moi, en tout cas, dans mes standards, par exemple, je veux tel niveau de vie. Voilà. Donc, on a ces trois aspects qui, pour moi, viennent primer dans la définition de nos critères et de nos standards. Alors, justement, question pour question, les filles, est-ce que vous avez des critères avant d'entendre justement la réponse de notre invité René? Oui, forcément, je pense que tout le monde a des critères. Mais non, dans une émission... L'homme qui va partir de ta vie. Là, on parle de relations. Oui, ok. j'ai compris. 3 mois. Dans une émission la saison dernière, j'ai fini sur Facebook pendant des jours et des semaines on s'en souvient. À cause de mes critères. Pendant des années, mes critères que j'assume et que je vais réitérer. Parce que, voilà, je pense que quand tu es une femme active et que tu te bats dans la vie, tu as le droit d'avoir des critères bien définis. Et voilà, moi, je veux un homme qui soit brillant. Je veux qu'à mes yeux, il soit brillant. Que ce soit quelqu'un qui puisse m'élever intellectuellement. Donc, en fait, je veux pouvoir être fière de lui, tant sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Donc, en fait, je pense que c'est des critères qui, selon moi, sont basiques pour toutes les femmes, mais que c'est difficile pour une femme dans la société d'assumer ces critères comme ça. Et de dire, moi, je veux que mon homme soit beau, je veux que mon homme soit comme ça, comme je l'ai défini, et de l'assumer. Parce qu'on va dire, oui, mais c'est toujours vous qui voulez les hommes comme ci, comme ça. Mais est-ce que vous êtes des femmes comme ci, comme ça? Voilà. Chacun a le droit. Vous êtes des femmes comme... Voilà, donc moi, je veux vraiment quelqu'un qui réponde à mes critères physiques, à mes critères moraux, Donc, critère physique, il doit être beau. Il doit être beau à mes yeux. Il doit te plaire. Et en fait, c'est ça même qui a créé la polémique, parce que peut-être qu'Antonella va trouver quelqu'un beau que moi, je ne vais pas trouver beau. Et voilà, et vice-versa, tu vois. Donc, je veux qu'il soit beau. Voilà, pour moi, qu'il soit accompli. À mes yeux, qu'il soit accompli. Accompli, c'est un grand mot, parce que bon, il peut être sur le chemin de l'accomplissement. Je ne demande pas que ce soit un prodige. En tout cas, qu'il soit quand même posé, entre guillemets. Qu'il ait commencé, qu'il soit sur la bonne voie, qu'il puisse s'occuper de moi, s'occuper d'un foyer. Ça ne veut pas dire qu'il est accompli. Tu vois. Donc, j'aimerais pas employer ce mot. D'accord. Voilà quoi. Avant, j'aurais aimé quelqu'un de grand. Mais maintenant, dans mes critères, maintenant, je me dis que vraiment, pour prendre ce que Dieu t'a donné aussi. Ok. Mais bon, ok, voilà. bon. Nikki? Anyway.
Bah, moi, mes critères, comme je l'ai dit toujours, hein, moi, j'aimerais avoir un homme qui craint Dieu. Voilà. Parce que pour moi, Dieu a une place très importante dans ma vie. Donc, c'est important de partager la même foi que mon partenaire et tout. Après, j'aimerais un gars qui est assez responsable, assez mature, posé dans la tête, mais aussi drôle. Et puis, capable de supporter une folle. Voilà. Donc ça, c'est mes critères. C'est important. C'est très important parce que je suis pas facile. Franchement, je suis pas facile et tout. Et puis après, dernier critère, oui, bon, parce que... Et puis, je reviens un peu sur ce que ma CP a dit. Moi, honestly, je supporte pas les gars qui sont courts. Pourquoi? À cause de ma morphologie. Qui sont courts. Ah, court, ok. Oui, à cause de ma morphologie et puis à cause de ce que je renvoie comme image. Je me suis toujours dit, esthétiquement parlant, ça n'allait pas être très intéressant pour moi d'avoir un homme qui n'est pas grand que moi. Oui. Franchement, ça c'est ça. S'ils vont m'insulter, Esthétiquement parlant, s'ils vont m'insulter pour ça, en tout cas, c'est mon critère qui est là de base. Mon homme doit me dépasser un peu, quand même. Voilà. Un peu beaucoup. Un peu, oui. Non, parce qu'on a une preuve. Elle a déjà ça. C'est pas ça. Bien avant ça, même là. Parce que souvent, là, Dieu t'humilie. En tout cas, moi, déjà, physiquement, ça serait plutôt quelqu'un de charmant et d'élégant. L'élégance, c'est très important pour moi. Qui s'habille bien, qui est propre. Ensuite, une personne visionnaire, qui est ambitieuse, qui en a dans la tête, qui est très intelligent. Ça m'attire beaucoup. Ensuite, qui est très famille. Ça, c'est important aussi. Émotionnellement, qui soit très gentil, attentionné et qui soit présent, c'est important aussi. Et le respect. Le respect, c'est la base. C'est la base. Diane, fais tes yeux comme ça. Écoute, avec attention. Donc, Diane va dire. Non. Bon, comme Diane est mariée, elle a déjà ses critères. Peut-être qu'elle a déjà chez elle. À peu de choses près. En tout cas, beaucoup de choses. Ah, quand même. Le tonton nous regarde. Tu ne peux pas nous faire ça? Moi, je suis assez ouverte. Comme Niki a dit, ma morphologie m'imposait quelqu'un de grand. Hélas. Ce n'est pas hélas. Il est très grand. Dieu a fait grâce. Pas. Mais la grandeur est très relative. Tu vois? Je suis dans le 1,80 m et lui, il est dans 1,70 m. Et il aime constamment acheter des chaussures à talons, des escarpes de 10 cm, de 15 cm. Ouais. Donc, d'office, je les dépasse. Mais c'est pas sur ça que je veux m'arrêter. Vous avez parlé, depuis que vous parlez, je suis très attentive parce que j'entends vraiment le reflet de la société. Ouais, voilà. La société. Quand j'entends ce que vous dites, c'est vraiment les standards. C'est pas encore les critères. Parce que moi, j'entendais, par exemple, que vous me disiez que par rapport à moi, moi, je suis comme ça. Parce que je suis comme ça, je vais attendre que mon époux soit comme ça. Là, ce serait un critère qui match. Factuel. Parce que il est grand, il n'est pas grand. Après, les gens pensent que le mariage, puisque c'est là-bas qu'on s'en va, le mariage, c'est le lien de deux personnes. Mais c'est trois êtres qui épousent trois êtres. Le spirituel, le physique, l'âme. C'est les trois-là qui se mettent ensemble, chacun de son côté. Donc, s'arrêter à ce qu'on veut est très compliqué. Il faut d'abord se connaître soi-même. Qu'est-ce que moi je suis? Après ce que je suis, forcément, ce que tu veux est très clair. Moi, je suis hyper gentille. Je donne, j'ai la main, comme on dit ici, la main large, la main facile. Donc, la première chose que moi, j'ai demandé, c'est un homme qui ne soit pas avare du tout. Parce que je me disais qu'il est le chef de la maison. Il ne faudrait pas qu'il soit en train de contrôler tout le temps ce qui est parti. Mais si je me contente de dire qu'il doit être... Je prends ce que la société a dicté à mon esprit. Parce que ma voisine, elle a dit, par exemple, qu'elle voulait quelqu'un qui puisse nourrir la famille. Est-ce que c'est important? On se met ensemble pour nourrir la famille.
Quand on cherche quelqu'un qui peut déjà le faire seul, on restreint nos chances. Mais si on se dit que ensemble on peut, ça ouvre un peu plus des possibilités. On voit le travail de quelqu'un, son salaire, on essaye d'évaluer, on se dit, bon, si j'ajoute pour moi, on peut s'en sortir. Mais si je reste et je dis, oh, c'est pas ça, je restreins le cercle des personnes qui peuvent m'approcher. Moi, personnellement, je ne me mettrai pas avec quelqu'un en me disant qu'il faut que moi, je participe à quoi que ce soit. Ce n'est pas ma vision d'une famille. Ma vision d'une famille, c'est qu'effectivement, tu es le chef de la famille en tant qu'homme et que j'ai de l'argent. Et quand je peux contribuer, je le fais. Et que je n'attends pas que tu me demandes ou que voilà, je le ferai naturellement, bien sûr. Mais il faut que je puisse être rassurée du fait que tu es le pilier de la famille financièrement, émotionnellement, spirituellement, dans tous les aspects. Après, en écoutant Diane, moi, je me dis qu'on est vraiment différentes en tant que femme parce qu'on a des critères et des standards différents. Comme moi, je dis, par exemple, je veux un homme qui partage la même foi que moi. En fait, moi, en tant que personne, la religion est très importante chez moi. Donc, je ne me vois pas en train de me mettre avec un homme qui n'est pas religieux et qui ne partage pas la même foi que moi. Parce qu'arrivé à un moment donné, si je me marie avec cette personne-là, ça va poser problème dans mon foyer. Parce qu'il aura une femme très religieuse qui sera ancré dans sa religion, il ne va pas comprendre pourquoi je le fais. Et donc, du coup, c'est très important pour moi. C'est important ce que Niki dit, le fait qu'on soit très différentes et les réponses ne sont pas les mêmes, en fait. Voilà, pareil. Et je pense que chacune a répondu en fonction de ce qu'elle est réellement. Absolument. Moi, pas du tout. Parce que les standards, pour moi, mon cas, c'est à 55-60% de mes critères. La religion que vous avez dit, c'est un vrai critère. C'est quelque chose qui vous met, tout votre être en commun avec la personne que vous allez épouser. Les finances ne sont pas vraiment un critère. Si je rentre, moi je suis chrétienne, si je rentre dans la définition de la femme vertueuse de Proverbe 31, c'est elle qui envoie la nourriture à la maison. On dit que la femme vertueuse se lève depuis 5 heures du matin, elle tisse le lin de ses mains qu'elle vend. Elle est un navire marchand. Ça veut dire qu'une femme qui dit qu'elle attend qu'un homme la nourrisse, je ne suis pas à mon niveau. Je dis vraiment, c'est la société. Il y a beaucoup de choses aussi que la société a inculquées petit à petit à nos esprits, nous les jeunes d'aujourd'hui, par rapport à nos parents, qui n'étaient pas les standards avant. Mais après, c'est là où j'ai un point. C'est là où on revient sur chaque personne. Et sur la culture. Voilà, et sur la culture, c'est que René reste René, Niki reste Niki, Marino reste Marino. Ce qui est dit dans la religion reste dans la religion. Ce qui est dit dans la société reste dans la société. Et chacun prend ses décisions. Et comme René l'a dit, elle, par exemple, pour elle, son critère serait... Ça, et ça ne m'empêche pas de travailler, ça ne m'empêche pas de ramener l'argent à la maison. Alors avant de poser, enfin tout à fait, avant de poser notre question, en tout cas à Diane, il est vrai que chaque personne finalement, lorsqu'elle donne leurs critères ou leurs attentes finalement qu'elles expriment vis-à-vis d'un homme, tu nous rejoins en disant, chacune dit ce avec quoi elle est confortable. Maintenant, dépendamment de l'environnement dans lequel chaque personne ici a évolué, surtout par rapport aussi à sa vision, comment est-ce qu'elle voit sa vision de couple, comment est-ce qu'elle se voit, elle, en tant que femme dans la société, elle va dire elle a telle ou telle attente. Mais justement, toi, qui accompagne des jeunes filles au quotidien par rapport à ta position au niveau de la paroisse, qu'est-ce que tu leur donnes comme orientation vis-à-vis des standards qu'elles doivent avoir avec leur futur conjoint? Garde la même position parce que je sens que ça bout. Très bien. On va faire redescendre un peu la pression, mais pas trop. On va aller pour un court instant de pub et on revient en plateau. À tout à l'heure. De retour sur le plateau du club, toujours avec notre invitée Diane. Et d'ailleurs, Marino, elle avait posé une question avant d'aller à la pub. Donc, Marino, je te laisse. Alors, Diane, je te demandais justement, toi qui accompagnes ces jeunes filles-là au quotidien, quelles sont les orientations que tu leur donnes pour définir leurs critères et leurs standards vis-à-vis de leur conjoint? Déjà de se connaître. C'est vraiment la base. Si on ne se connaît pas, on ne connaît pas la personne avec qui on peut être complémentaire. Déjà de se connaître. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je peux supporter? Après,
on sait que le mariage est l'alliance la plus longue qu'on peut avoir après l'éternité. Le mariage nous suit jusqu'à... Donc, il faut vraiment être sûr de ce qu'on est pour être sûr de ce qu'on veut. Je n'entre pas dans les critères. On est d'accord que chacun a ses critères. Mais la société a tendance à nous imposer certains critères. Et tout à l'heure, si vous avez vu que je parle beaucoup du côté des finances, c'est parce que la société nous impose pratiquement d'avoir quelqu'un qui, entre parenthèses, a un niveau financier un peu élevé. Quelqu'un qui peut prendre en charge toute la famille. Vraiment, les finances n'entrent jamais en compte quand je parle aux jeunes filles. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu sens que tu peux supporter? Qu'est-ce que tu aimes? Après, quand quelqu'un va vers toi, tu sais directement si la personne peut marcher avec toi ou pas. C'est très important parce que là, on reste sur les valeurs. Oui. Oui. Mais moi, enfin, d'un certain... Enfin, en fait, dans une certaine mesure, ce que tu dis se tient. Enfin, j'essaie d'aller plus loin dans ton raisonnement. Je me dis, une personne gentille, ça fait partie d'elle-même. En revanche, la richesse, elle se crée. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'entends ce que tu dis parce que les orienter directement sur les finances, ça peut fausser justement leurs calculs parce que tu pourrais être avec une personne aisée qui n'est pas alignée à tes valeurs, Bien qui sûr. ne prend pas soin de toi émotionnellement, qui Bien ne comprend sûr. pas tes blessures, Et tu etc. n'es pas etc. heureuse. En revanche, si tu leur dis soyez ambitieuses et que tu leur donnes justement ce verset-là, c'est pas leur dire vous serez les seuls à travailler, c'est leur dire tu es l'aide de ton mari, donc quand, comme tu l'as dit, lorsqu'il est incapable justement de pouvoir aux besoins de la famille, tu l'aides. Ceci dit, cherche un homme qui sera aligné à ce que tu es, à tes valeurs. En revanche, la richesse, ensemble. Et je pense qu'un battant, ça rentre dans les valeurs que tu vas chercher chez un homme. Donc avec lui, tu peux créer de la richesse. Et là, maintenant, vous allez bâtir votre empire. Ceci dit, on peut comprendre justement les femmes qui ont besoin d'avoir un homme qui peut s'occuper de la famille parce qu'elle-même, elle s'impose une rigueur de réalisation dans la société. Voilà pourquoi est-ce qu'en fait, elle se dit, même si, et j'ai bien aimé lorsque tu m'as repris, René, pas un homme qui va être 100% accompli, mais quelqu'un qui est capable de créer de la richesse, qui sait qu'il n'est pas encore... une base. Voilà, qui a une base. C'est très important aussi. Ce que j'essaye de dire, je ne veux pas qu'on me prenne en gros. Prenez-moi un détail. La vie, c'est les détails. Oui. Ce que j'essaye de dire, c'est le cas de l'aide. C'est un exemple que je prends tout le temps. Une aide semblable. Mon époux est médecin. Et lui, il me dit souvent, une aide pour moi à l'hôpital ne serait pas une infirmière. Ça ne serait pas une sage-femme. Ça serait un médecin. Une aide pour lui, elle dit que s'il tourne le dos, ce qu'il a laissé peut être continué par un autre médecin. Ça veut dire que même dans les standards des femmes, elles doivent s'élever. Si elles ont besoin qu'un homme soit à un certain niveau, elles doivent s'élever parce qu'elles sont des aides. C'est ça. C'est pour ça qu'il faudrait que tu te connaisses. Tu ne vas pas ne pas fréquenter Bien sûr. et vouloir épouser, je ne sais pas, C'est quelqu'un ça. qui a un niveau... Tu peux, ça peut arriver. Oui. Mais ça ne peut pas être la seule condition, ça ne peut pas être ce qui guide ton choix. Tu es une aide. Si Ouais. tu augmentes ta valeur, forcément... Non, là, on est totalement alignés, là. Oui, non, on est aligné, mais je ne suis pas en train de dire qu'il doit nourrir la famille. Quelqu'un peut avoir un certain niveau, Oui. mais il ne nourrit pas son homme. Nous sommes ici, nous avons la réalité du pays aussi. Il a un niveau, mais il ne nourrit pas son homme. Mais donc, selon toi, quels sont les rôles alors ou bien il n'y a pas de rôle défini Dans un foyer, au fait. Forcément, il y a des rôles. Ok. Se mettre ensemble ce qu'on a pour avancer. Il y a le rôle, les rôles se déterminent au niveau de la spiritualité. Après, à la maison, moi, j'estime que tout le monde peut faire tout. Hein. D'accord. On envoie de l'argent, chacun cuisine. Moi, par exemple, mon mari n'est pas ici, mais quand il vient, il cuisine. Je me repose. Il n'y a pas le... Je ne sais pas. Il prend du temps aussi pour faire à manger. Je prends du temps pour faire à manger. Il y a des rôles, mais le rôle de l'homme et le rôle de la femme, c'est vraiment dans le côté spirituel. Ça se retrouve dans tous les petits détails de la vie, mais il n'y a pas un rôle selon lequel
l'homme doit nourrir. Je ne sais même pas d'où ça vient. Ça vient d'où que l'homme doit nourrir la maison. En fait, vient de la religion. Ça vient de la religion. Non, Ça vient on de la n'a pas Bible déjà- aussi. Je pense Parce qu'on n'a que déjà pas la même religion. donc nous sommes déjà, ça- chrétiennes. bon, Moi, je suis peut-être chrétienne. alors. Peut-être je vais répondre à ça. Moi, je suis chrétienne. Par exemple, dans la Bible, on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et on dit à l'homme de travailler pour nourrir sa famille. Quand on demande à l'homme de travailler pour nourrir sa famille, ça veut dire que l'homme, en allant travailler, il va rapporter de l'argent à la maison. Et on dit à la femme de s'occuper de la maison et de l'éducation des enfants. Ça veut dire que l'homme, il part dehors chercher, il rapporte à la maison et la femme, elle utilise, voilà, elle construit un foyer avec ce qu'il rapporte. Ça, c'est dans la Bible que moi, j'ai et c'est l'enseignement que moi, j'ai reçu. Mais après, quand on revient sur le pan de la société, on est dans une société aujourd'hui qui nous demande, femmes comme hommes, de travailler. Bien au contraire. Et c'est pour ça que justement, je ne suis pas tellement... ce que tu dis, pour moi, c'est pas... Au contraire, ce n'est pas la société qui me dit à moi qu'un homme doit nourrir la famille. Bien au contraire, la société dit qu'étant une femme indépendante, je dois travailler, je dois ramener aussi quelque chose dans mon foyer. Bien au contraire, aujourd'hui, plus la société évolue, plus on demande à la femme d'être beaucoup plus impliquée dans les finances d'un foyer. Donc, c'est vraiment pas la société qui me dicte ça personnellement. Bien au contraire, ce sont les valeurs que j'ai reçues culturellement, religieusement. Après aussi, il ne faut pas oublier que les choses ont évolué. Donc moi, par exemple, je connais ma tante et mon oncle qui vivent de cette façon-là. Mon oncle, par exemple, il vient des fois à la maison. Ma tante, elle est très fatiguée. Il cuisine, en plus, il cuisine super bien parce que lui, il a un restaurant. Donc, c'est comme ça. Des fois, c'est elle qui cuisine, c'est elle qui s'occupe des enfants. Des fois, c'est lui. Les deux travaillent. Donc, oui, les choses ont évolué. C'est plus comme avant. Donc, je comprends et je pense que chacun est différent. Donc, je voilà. vais rebondir sur ce que Niki a dit. Très malheureusement, ce n'est pas dans la Bible. Que l'homme nourrit l'homme pas travailler et la femme, ce n'est pas dans la Bible. Je vous ai pris tout un chapitre, Proverbe 31, qui vous dit le travail de la femme. Et c'est la femme vertueuse. Et ce qui est intéressant dans le début de ce chapitre, c'est que c'est la mère de Lemuel. Lemuel qui est un roi. C'est-à-dire, dans la royauté de Salomon, dans son sillage, Lemuel, c'est sa maman qui dit à Lemuel, voici la femme que j'aimerais que tu épouses. Ça veut dire qu'ils sont déjà nantis, mais quand la maman, la reine, douairière, lui parle, elle lui parle d'une femme qui se bat. Déjà, ce n'est pas écrit. Premièrement, c'est l'homme qui se déplace vers la femme, mais de nos jours, c'est la femme qui se déplace vers l'homme. Pas forcément. Dans les mariages, c'est la femme qui se déplace vers l'homme. C'est ce que la société nous a appris. Oui, c'est la femme qui va vivre avec l'homme. Autant la Bible dit, c'est l'homme qui se déplace pour aller vers la femme. Ça, je savais pas. Déjà, ça je ne l'ai jamais entendu. C'est la première fois que je l'entends. Non, Donc, je me non, demande non, si mais on c'est ça. a lu les mêmes Bibles. L'homme qui Ou qu'on a quittera eu son les mêmes- père et sa mère. Après, je pense que c'est pas non plus un débat religieux. Non, pas du tout. Voilà, pas du c'est tout. vraiment- Je veux juste rebondir parce que c'est quelque chose qui existe vraiment dans la société. De dire que la Bible dit que l'homme doit nourrir la femme et la femme doit rester à la maison. Vraiment, c'est ce que ceux qui nous ont appris, les enseignants, c'est l'interprétation qu'ils ont fait, mais ce sont des versets qui n'existent pas. Je voulais juste rebondir dessus parce que je sais que l'émission est grand public. Oui. Il faudrait que les gens sachent informations que soient claires. vérifiées. L'homme est l'autorité de la maison. L'autorité de la maison est une autorité spirituelle. C'est lui qui a la charge de la maison. Je suis complètement d'accord, la femme ne rivalise pas avec l'homme. Mais après, la Bible dit qu'il les a créés hommes et femmes. L'homme, selon Dieu, c'est homme et femme. Oui, c'est ça. Et puis même quand on parle de la femme vertueuse qui va travailler, je veux dire, en islam, c'est la même chose. Je veux dire, on incite la femme à travailler. Le but n'est pas que la femme n'apporte rien. Au contraire, la femme doit contribuer au foyer. Ce n'est pas vraiment, j'ai l'impression qu'on est en train de se dire que l'un empêche l'autre. Non, c'est pas parce que dans tes critères, tu veux quelqu'un qui soit en capacité de le faire, que toi, tu ne le fais pas aussi. Je suis un peu... Excuse-moi, Niki. J'essaye de parler parce que, étant en contact avec beaucoup de jeunes filles, oui.
c'est vraiment ce que les filles attendent aujourd'hui. Elles ne travaillent pas, elles n'évoluent Non, pas. au On contraire, n'est il pas faut là qu'elle pour travaille. encourager la qu'elle mendicité ou Voilà, le c'est féminisme. comme Comme ça. tu l'as dit tout à l'heure, pour pouvoir être avoir quelqu'un à un certain niveau, il faut que toi aussi tu veuilles atteindre ce Justement. niveau-là pour être élevé. Bien sûr, il faut absolument que les jeunes filles sachent ça. Alors, complètement moi, je pense que ce n'est pas la première fois, en tout cas sur ce plateau, qu'on a un débat similaire et on n'a pas manqué justement pardon, d'encourager les jeunes femmes à travailler et à pouvoir Bien se sûr. réaliser elles-mêmes. Ceci dit, ce n'est pas incompatible de vouloir un homme qui s'en sort pas mal, en tout cas dans la vie, mais qui est également aligné à ses valeurs. On n'a pas suffisamment parlé de certains aspects, notamment l'aspect émotionnel. Qu'est-ce que tu cherches émotionnellement chez un homme? Voici les questions que tu dois te poser. Qu'est-ce que tu cherches d'un point de vue, genre dans la société? Parce que on est là, c'est vrai qu'on parle de finances, c'est vrai. Je pense que là, on a quand même fait le tour de la question. Oui. Et on ne va pas, Franchement. ça pesantir dessus. Mais le volet émotionnel et valeur, pour moi, c'est extrêmement important. Parce que c'est avec ça que tu vis. C'est avec ça que tu évolues. C'est avec ça que tu construis quelque chose dans ta maison, dans ton foyer. Et demain, ce que tu vas transmettre à tes enfants. Donc, il faudrait que tu puisses clairement choisir ton partenaire de vie. Et quand on dit partenaire de vie, c'est pour toute une vie, normalement. Quelles sont les valeurs que tu attends? Et j'aime bien ton point, celui selon lequel il est important de se connaître. Moi, à quel stade émotionnel je suis et qu'est-ce que je recherche? Lorsque tu fais le point de toi-même, donc tu fais ta propre introspection, voilà, tu es à mesure en tout cas de définir certains critères, ceux-là qui seront alignés à la personne que tu es. Parce qu'il n'est pas, il est important de le dire, dépendamment de nos expériences, eh ben, elles viennent un petit peu aller modifier façonner notre état émotionnel, finalement ce qu'on veut. Au stade auquel je suis aujourd'hui, je ne suis pas dans la position de quelqu'un qui va donner. Ça, c'est moi aujourd'hui. Je suis dans la position de quelqu'un qui va recevoir. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas donner. Je donne naturellement. Mais aujourd'hui, je n'ai plus peut-être l'énergie pour donner à quelqu'un. Du coup, j'ai besoin de rencontrer une personne qui est plus disposée à m'en donner, donc à moi à recevoir, pour que peut-être ces batteries-là soient rechargées et que voilà, pour que tu donneras. Et là, automatiquement, je donnerai. Oui. Mais je ne suis plus naturellement dans le don de l'autre. Donc, c'est important de savoir quel stade tu es, ce que tu veux, et de choisir de manière plus aiguisée ton partenaire de vie. Et après, les choses, je pense, vont s'embriquer. Les valeurs, pour moi, elles sont extrêmement importantes dans la vie de couple. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les enfants qui vont en découler. Et ça, ce n'est pas. Après, je te comprends parce que j'ai été dans ce stade-là, au fait. Je n'étais plus en capacité de donner émotionnellement parce que je me disais que j'avais assez donné, je n'avais pas assez reçu et j'étais brisée carrément. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai fait une introspection en moi-même. Et c'est là que j'ai compris parce que tout à l'heure, on parlait d'accompagner des jeunes filles et tout. On parlait de qu'elles sachent ce qu'elles veulent, qu'elles se connaissent. C'est là que j'ai compris que finalement, je ne me connaissais pas assez. Voilà. Parce que c'est bien de dire à quelqu'un, il faut que tu te connaisses, il faut que ci, il faut que ça. Mais le cheminement pour que tu te connaisses, il est très long. Ça a été mon cas parce que je parle pour moi. Et il est différent pour chacune. Il est différent pour chacune. Une femme peut naître, même à 14 ans, 15, 16, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle attend d'un homme ou d'un futur mariage et tout. Mais une peut avoir même 40, mais ne se connaît pas encore. Elle ne sait pas ce qu'elle recherche, elle ne sait pas et tout. Donc moi, il a fallu que je passe par là pour que je sache ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et qu'est-ce que je veux pour ma vie future et qu'est-ce que je veux pour l'homme qui sera en face de moi. Qu'on apprend toujours à se découvrir. Effectivement aussi. Ce que j'ai bien aimé dans ce que Diane disait tout à l'heure, c'est justement quand tu nous as un petit peu recadré en nous disant que c'est vrai que le plus important, ce sont d'abord les valeurs. Et quand tu disais, voilà, moi je suis quelqu'un qui aime donner, j'ai la main facile, j'ai la main large, et donc j'ai besoin de quelqu'un qui ne soit pas avare. Et vraiment... Moi, je suis très empathique, je pleure tout le temps, je vois quelqu'un. En fait, je peux voir quelqu'un en circulation et penser à cette personne pendant des jours. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je suis vraiment de nature comme ça. Donc, être en face de quelqu'un qui, lui, n'a pas d'empathie ou qui est froid face à certaines situations, ben, en fait, je le regarde et je me dis, mais t'es méchant. Peut-être que la personne n'est pas méchante, hein. Mais moi, mon appréciation des choses fait que
voilà, je suis très vulnérable. Et donc, j'aime avoir quelqu'un en face de moi qui, oui, est une figure masculine, oui, est une figure d'autorité, mais qui sait être vulnérable quand il faut et qui surtout a de l'empathie, tu vois, pour les gens. Donc, quand je n'ai pas ça, vraiment, je ne peux pas. Et ça, c'est bien de le dire et surtout de le savoir. Parce que je pense qu'au fur et à mesure des relations, je ne sais pas si on dira que les critères ou les standards évoluent. Parce que quand elle me dit, moi, je suis extrêmement empathique et j'ai besoin de quelqu'un qui le soit également, je pense qu'à un moment donné dans la relation, dépendamment des expériences qu'on a et qu'on vit, on se dit « Ah non, moi, ça, là, c'est l'intolérable pour moi. Je pensais que je pouvais supporter ça, mais je ne peux pas le supporter. » Donc, c'est important de pouvoir, bon, je ne dirais pas s'ajuster, mais se connaître suffisamment. Et puis, on ne demande pas au partenaire d'être comme soi. Non, mais on demande de comprendre. On est complémentaires. On est complémentaires. Je ne veux pas une personne qui soit à l'identique de Marie-Noël. Est-ce que ça sera problématique? C'est ça. Mais je veux quelqu'un qui va comprendre. Voilà, je veux quelqu'un qui va comprendre le schéma émotionnel de Marie-Noël. Effectivement. Quelqu'un qui sera bienveillant, quelqu'un qui sera parfois autoritaire, qui saura me canaliser et me secouer sur certains points. Voilà. Et qui pourra comprendre que finalement, dans mon énergie masculine, qui peut être quelquefois très présente, eh ben, j'ai besoin qu'en face, j'ai un homme qui pourra me faire tomber ces barrières-là et me mettre dans mon énergie féminine pour qu'ensemble, on puisse avancer. Je me dis, ne cherchons pas l'identique de nous, cherchons quelqu'un qui va comprendre nos failles, comprendre nos faiblesses, pour ne pas s'en servir pour nous faire du mal, mais qui pourra s'appuyer dessus pour bonifier la personne que nous sommes, ou nous aider en tout cas à devenir, c'est vrai que ça fait bateau la meilleure version de nous-mêmes, mais sachons ce qu'on cherche. Oui. Si je peux dire quelque chose, je vais un peu redescendre. Au début, ici, on a parlé de quelqu'un qui est beau. C'est très important. Oui. C'est très important que, c'est pas oui. Il y a beaucoup de gens qui se marient pour beaucoup de raisons. Mais il est vraiment important que la personne que tu as en face de toi, tous les jours de ta vie, soit quelqu'un qui soit beau. Mais il faut le dire, parce qu'ils sont attachés pendant des mois à cause de ça. Je peux le dire, mon mari est très beau. Il n'est pas un peu. C'est un canon même. Voilà. Et puis il est bêté. Draguer son mari comme ça. Il met ça sur lui encore. En plus. Et il le sait. Oui. Ils ont conscience. C'est important parce que même quand j'ai envie de le tuer, de le trucider, je vais l'étrangler. Bon, c'est le langage bon, excusez. Même si je suis très énervée, quand tu le regardes, quand je le regarde, je dis, ah, ça c'est bon. Non, je dis, c'est pas toi. c'est tout ce que tu peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Et puis, quand il sourit, il dit vraiment ton cœur fond que j'ai été rendre ça ailleurs. Non, mais oui, c'est important d'être attiré par la personne. Oui, parce que pour moi, ce n'est pas un critère. Pour moi, ça devrait être un standard. Un homme qui est beau, c'est un standard. Ce n'est pas une beauté publique, ce n'est pas pour tout le monde. Un homme que tu trouves beau, toi seul. Vraiment, même si c'est avec ta camarade et que c'est toi qui l'as choisi, ça passe. Diane, on doit faire une conférence, toi et moi, sur vrai. Ça passe. La deuxième chose, un homme qui te fait rire. Ce n'est pas un critère. Ça doit être un standard. Parce que je disais ici. Parce que ça descend la pression. Il connaît, s'il prend la peine de te connaître un peu, il désarme les situations. Et c'est important parce que tout n'est pas toujours rose. C'est vrai. Après, par rapport aux critères, comment on appelle, émotionnels, vraiment, ça dépend vraiment de chacun. Comme on a dit, qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est ça. Après, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est toi qui te maries. C'est toi qui sais ce que tu ressens. Bien sûr. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce qui te fait vibrer? Mais le truc, c'est de ne pas se précipiter. C'est ça. Ce que je dis aux jeunes filles, c'est de ne jamais se précipiter. Quelque chose qui te fait vibrer aujourd'hui peut ne pas te faire vibrer demain. Oui, ça c'est sûr. Mais quelque chose que tu aimes ne change pas. Même quand tu vieillis, si tu aimes la glace à la vanille, pendant la grossesse, ça peut changer un peu. Mais après, tu reviens à la glace à la vanille. Quelque chose que tu aimes,
C'est quelque chose que tu aimes. Et quand tu aimes quelqu'un, ça te permet de couvrir ses fautes. Ça descend. Vraiment, ça te permet d'aller loin. Tu n'es pas là pour quelque chose de précis, tu aimes tout ce qu'il est. Pas tout, Pas mais tout, tu hein. l'aimes. C'est ça. Mais en fait, C'est ça. Pour moi, Tu aimes le lot. On ne prend pas quelque chose pour laisser l'eau. Donc, quand tu aimes le lot, après, toutes les émotions passent dans ça. Il est important d'être vrai. Tout à l'heure, on a parlé de se connaître. Niki a dit, ça prend du temps. C'est parce qu'on n'est pas enseigné que ça prend du temps. D'accord. Quand on est enseigné, on se dit la vérité. On n'est pas obligé de dire à quelqu'un, mais on se dit la vérité. Quand j'étais plus jeune, quand je regardais un homme, je ne voyais ni son visage, ni son physique. Je voyais sa façon de marcher. Uniquement. C'est tout ce qui m'intéressait c'est en un premier. détail, mais ça compte pour toi. Oh, S'il marche mal. oh là là. S'il marche comment? Il a des pieds bizarres. Il y a des choses comme ça. Hein. Oui. et puis, attends, tu vas terminer. Le truc, c'est que la démarche, elle est relative. Parce que le gars qui marche comme un pingouin, l'autre qui marche comme un crabe, il y a des femmes qui aiment ça. Oui. Voilà. C'est vraiment, c'est à ton niveau. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que tu es en phase avec toi-même. Tu acceptes vraiment. Excusez, peut-être, je fais une digression. Il y a des filles qui sont dans des relations très stéréotypées parce qu'on leur a appris à être quelque chose. Elles savent que ça, je n'aime pas. Par exemple, une femme de 30 ans à qui la société a dit que tu dois sortir avec quelqu'un qui doit pouvoir t'amener à Sini, qui te donne des cadeaux, des téléphones. Elle est dans un homme qui lui fait tout ça, elle se sent obligée De l'aimer. Ou en tout cas, d'entrer en relation d'entrer en avec lui. relation avec. C'est très stéréotypé. Elle sait ce qu'elle veut, mais elle ne le fait pas. Si elle accepte ce qu'elle veut, plus elle accepte ce que son cœur veut, plus elle se connaît. Se connaître ne prend pas du temps. Se connaître te demande juste d'être honnête avec toi-même au fond de toi. Après, tu sais que cette relation, je ne la prends pas pour aller loin avec. Je veux m'amuser 2 mois et je me repose. Tu vas pour tes 2 mois. Bon, si après, ça dure, mais au départ, tu savais pourquoi tu t'es engagé. C'est exact. Mais Alors, on va partir quand même pour une petite pause pas publicitaire. faux. On va revenir pour débriefer. Donc, à tout de suite. Ne bougez pas. On se revoit juste après. de retour sur le plateau du club, vous êtes à la bonne adresse et nous entamons en tout cas la dernière partie de notre émission. Nous sommes toujours avec Diane, qui est notre invitée très spéciale, et mes CPI qui ont également donné leur avis tout au long de cette émission. Et notre thème, c'est les femmes et leurs standards. Alors, Diane, dis-nous tout. Aujourd'hui, dans ton propos, hein, tu as vraiment fait la nuance entre ce qu'est un standard et un critère. Et tu nous as dit, en tout cas moi je ne savais pas comme ça, qu'être beau, c'était un standard. En tout cas, que la beauté, en tout cas, devrait être un standard. Finalement, la beauté, elle est extrêmement importante. Notre CP sur le bateau a eu sa vie un peu menacée lorsqu'elle a assumé. Quels sont les autres critères ou standards qui devraient être cruciaux, en tout cas, pour le démarrage ou la survie d'une relation? Humblement, je pense à la répétition des scénarios. Quand tu te connais, tu sais ce qui t'arrive régulièrement. Et c'est important de définir ce qui t'arrive régulièrement. Si je vais prendre un petit exemple, il y a des femmes qui sortent avec leur type d'homme et puis à cause du même problème, ils se séparent. C'est important de pouvoir définir cela et de pouvoir traverser cela. C'est-à-dire, s'il y a un scénario qui se répète dans ta vie, tu dois pouvoir être au courant de cela. Ce n'est pas quelqu'un qui doit venir te dire que toujours quand tu fais 3 ans avec quelqu'un, après ça va en sucette. Non. Tu dois savoir comme ça, à partir de 2 ans et demi, tu sais comment t'arranger pour traverser le cap. Voilà. Après ça, vraiment, moi je pense que le vrai secret, c'est de se connaître. Quand tu te connais, on a l'impression que ce qui t'arrive, ce sont des choix prédestinés. Parce que tu ne laisses pas ce qui n'est pas vers toi, ce qui n'est pas à toi, arriver à toi en fait. C'est ça. Mais si je dois dire quelque chose,
en plus de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est de savoir comment une jeune fille s'apprête pour être un standard pour un homme. On a parlé des standards. Qu'est-ce qu'on attend pour les standards, bien de ce qu'une femme attend d'un homme? Mais une femme, qu'est-ce qu'elle fait pour être un standard? Qu'est-ce qu'elle fait pour être le critère de choix? Il faudrait qu'on en parle. Parce que maintenant, c'est un peu comme si on fait la part belle à la femme. Pourtant, elle a quelque chose à relever pour que dans le lot, il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde, pour que dans le lot, que quelqu'un puisse dire « Ah, c'est elle la perle rare. » Mais moi, j'ai une question rapide. Qu'est-ce qu'elle doit faire justement pour être le standard de? Rapidement. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que tu dis il faut qu'elle soit le standard de quelqu'un. Oui, il faut qu'elle se mette à niveau. D'accord. Dans tous les domaines. Comment elle se met à niveau? Qu'elle soit éduquée. Éduquer, la beauté. Qu'elle soit La belle. beauté. Qu'elle prenne soin d'elle. Qu'elle prenne soin d'elle. Non, qu'elle soit belle. Qu'elle soit belle. C'est-à-dire, c'est pas prendre soin d'elle, il faudrait qu'elle parle, que ça parle. Ça ne parle pas à tout le monde, mais ça parle. Il y a des femmes qui pensent que être naturelle, juste comme Dieu les a créées, ça ne marche pas tout le temps. Il faut que tu te mettes dans la pression pour être belle. Il n'y a pas un homme qui épouse une femme qui n'est pas belle. Sinon, moi, je suis la dernière d'une famille de garçons. Quand une femme qui n'est pas belle entre à la maison, il n'y a plus personne qui quitte la maison après. Parce que dès qu'elle va partir, on va t'attacher. Il faudrait que la femme fasse un effort sur elle pour être belle. Après, il faudrait qu'elle ait une très bonne éducation. Après, il faudrait qu'elle ait fait de bonnes études. Elle n'a pas besoin d'aller, je ne sais pas. Où elle va s'arrêter, mais elle doit arriver à un niveau. Le Elle bac, doit avoir une certaine curiosité intellectuelle. le bac n'est plus une option. Ouais. Elle doit aller en haut. Elle doit dépasser. Pour qu'elle puisse accompagner quelqu'un qui est en haut, ce n'est pas un choix. Elle doit aussi être en haut. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est quelques petits critères qu'elle doit... que dès maintenant... Et elle doit travailler sur elle-même. Oui, elle doit travailler aussi. sur elle-même. C'est-à-dire sur son comportement, je veux dire, Oui. se connaître suffisamment, c'est savoir, par exemple, mes failles, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je sais que je suis très jalouse ou que En fait, je trouve que c'est honnête. Oui, Je trouve que c'est honnête, on n'en parle pas souvent, on ne le dit pas souvent, mais c'est honnête. Et surtout, par rapport à la beauté, on a toujours du mal, par exemple, l'exemple que vous avez pris, à dire réellement ce qu'il en est dans la société, mais c'est vraiment ça. Mais vous savez, vraiment ça. par exemple, on peut trouver, il y a un homme peut être beau, genre il est beau, mais tu peux le trouver charmant parce qu'il est bienveillant, parce qu'il est attentionné, parce qu'il a un petit sourire en coin, ou sa manière de faire ses yeux. Donc j'ai envie de dire, c'est relatif. En fait, c'est moi j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te démarre en fait lorsque tu regardes ton conjoint ou ton partenaire il ne faut pas en fait négliger ce point-là parce que bon, tu es censé vivre avec la personne, tu es censé partager ta vie avec. Et c'est vraiment des points sur lesquels il faut être transparent et honnête pour que ça puisse fonctionner, la transparence. Niki? Une femme, elle doit avoir de la valeur, elle doit avoir quelque chose dans la tête et elle doit être belle. Effectivement, parce que l'homme, contrairement à la femme, il est attiré parce qu'il voit d'abord. Ça, c'est très important. Donc, si tu n'es pas belle, que tu ne remplis pas ces critères de beauté, déjà, il n'ira pas vers toi. Mais quand il voit le physique qu'il attire, c'est ce que tu dis derrière, c'est ce que tu as dans la tête, c'est les valeurs que tu as, c'est l'ambition que tu as, c'est la femme que tu es qui fait qu'il reste. Donc, c'est très important aussi pour les femmes de travailler sur elles-mêmes, de s'élever et tout, et d'être des reines, quoi. L'intelligence est très sexy. D'accord. Alors, en un mot... L'intelligence est très sexy. Ah oui, oui, c'est Ah non, mais complètement. Un homme intelligent, mon Dieu. Quelqu'un une femme ou un homme qui s'exprime avec élégance, qui peut débattre, oh, tout de suite, tout le monde tombe amoureux. C'est vrai. C'est la vérité. Si avec ça, il y a une belle apparence, tu ne joues pas sur le marché. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, on arrive vraiment au terme de notre émission. Diane, tu nous as énormément édifié sur la question. Si rapidement, tu avais un dernier mot, quel serait-il? À l'endroit d'eux? À l'endroit de ces jeunes femmes-là qui nous regardent, qui sont peut-être en train de cheminer avec des hommes ou qui les regardent un peu en corner comme ça, qui ne savent pas définir leurs standards et leurs critères, qu'est-ce que tu leur dirais rapidement? Arrêtez de compter sur les standards de la société. Ce n'est pas la société qui se marie. Regardez à vos propres critères et choisissez la meilleure personne. Voilà. C'est tout.
Bien dit. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Diane, de nous avoir permis de comprendre la différence entre les critères et les standards. Vous savez, sur le club, on aime bien faire plaisir. Alors, je vais demander à Cassie de nous rejoindre sur ce plateau, car il y a une surprise en cours. Voilà. Et la surprise, c'est pour notre Niki Chou. De la part de Daddy Chou. Voilà. Oh my God! Alors vraiment, voilà. Il faut ouvrir, on va voir. Un standard de Niki. Niki aime bien. Alors, on tient à préciser qu'on remercie tous Daddy Chou sur ce plateau. Vraiment. Oui, parce qu'il a vraiment été très attentionné aujourd'hui. Oui. Il a ramené des petits cadeaux à presque toute la télé. Oui. Voilà. Vraiment, c'est... Il nous a envoyé des cadeaux personnalisés. Ah, Daddy Chou. Merci, Daddy Chou. Voilà, les standards de Niki. Un des standards de Niki a été rempli. René, je ne suis pas sûre, hein, mais je pense qu'on va partager. Hein. Je Oui, crois, oui. On a un pourcentage dedans. Bon, allez, le mot de Niki. D'amour, je t'aime énormément. Franchement, Mais voilà, l'amour c'est beau sur ce plateau, on aime bien en distiller à foison. Et là, on a Niki qui est super émue. Avoir une Dida en direct émue, ce n'est pas donné à tout le monde. Et on ne trouve ça uniquement sur Live TV. Mais tout à l'heure, là, elle a reçu fleur, elle n'a pas pleuré, elle a reçu l'argent, mais elle pleure. Niki est sensible, elle est sensible à l'argent, ça fait partie de ses critères et de ses standards. En tout cas, nous, on a été ravis d'être à vos côtés tout au long de cette émission. J'espère que vous vous êtes délectés, en tout cas, pendant ces 52 ou 54 minutes. C'est selon avec nous et que le thème vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre dès demain pour un nouveau numéro. Et Anto veut peut-être vous dire au revoir aussi. Ben, Au revoir. Voilà, à demain. Bye.